Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Bonneau, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonjour Catherine. Bonjour Thomas. Catherine, quand on cherche à réduire son impôt sur le revenu grâce à des dispositifs comme le Pinel, les dons, le fameux PER, plan d'épargne retraite, ou les FIP, fonds d'investissement de proximité, on entend souvent parler d'un plafond de niche fiscale. Catherine, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce plafond? On parle ici en fait d'un plafond global des avantages fiscaux. Oui. Il s'agit d'un plafond annuel qui va limiter le montant total des réductions et crédits d'impôt dont vous pouvez bénéficier. En clair, même si vous cumulez plusieurs dispositifs, vous ne pourrez pas aller au-delà d'un certain montant qui est fixé par la loi. Alors justement, on parle de ce plafond, il est de combien? Le plafond général, il est de 10 000 € par foyer fiscal et par an. Et on parle bien d'un plafond au niveau du foyer fiscal. Oui, c'est important. Et non pas, oui, au niveau de chaque contribuable. Mais attention, certains dispositifs très encadrés comme les investissements en outre-mer ou les SOFICA permettent de majorer ce plafond et d'aller jusqu'à 18 000 €. Est-ce que tous les avantages fiscaux, Catherine, entrent dans ce plafond? Non, et c'est là que ça se complique. Donc tous les crédits et réductions d'impôts ne sont pas concernés. Alors, le principe, c'est que les avantages fiscaux accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable sont concernés par le plafond. En clair, quand on parle d'investissement immobilier locatif, par exemple les Pinel, ou quand on parle d'investissement dans les FIP ou les FCPI, là, on est concerné par ce plafond des 10 000 €. En revanche, les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie, eux sont exclus du plafonnement. Et là, de quoi va-t-on parler? On va parler notamment des PER, les sommes investies dans les plans épargne retraite, puisqu'on peut déduire les sommes investies de son revenu imposable. Et on va aussi parler des dons qui sont faits à des œuvres ou à des associations d'intérêt général. Là, on n'est pas dans le plafond. Alors, votre explication est très claire, mais est-ce que vous pouvez malgré tout nous donner comme un exemple concret pour illustrer ces cas-là? Alors, on va imaginer que vous avez investi il y a quelques années sur un Pinel, l'immobilier locatif. Et donc, vous avez encore les 6 000 € de réduction par an. En parallèle, vous investissez sur un FIP Corse par exemple, qui vous donne droit à 2 500 € de réduction d'impôt supplémentaire. Et en plus, vous avez une garde d'enfants à domicile qui vous donne aussi droit à 2 500 € de réduction d'impôt. Donc on fait 6 000 plus 2 fois 2 500, on va arriver à 11 000 € de réduction d'impôt potentielle. Ces trois réductions-là rentrent dans le plafond et donc vous serez limité à 10 000 €. Donc quelque part, vous allez perdre les 1 000 € de réduction potentielle. En revanche, si en parallèle, vous avez investi sur un PER, et imaginons que cet investissement vous permet de bénéficier de 2 000 € de réduction d'impôt. Ces 2 000 € ne rentrent pas dans le plafond. Et donc, vous pourrez bien avoir les 10 000 plafonnés plus les 2 000. Donc, vous aurez 12 000 € de réduction d'impôt. Alors, pour prolonger quand même notre propos là-dessus, est-ce qu'il y a des stratégies pour optimiser ce plafond? Déjà, il faut bien vérifier qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui ne rentre pas dans le plafond. Et ensuite, c'est bien de lisser les investissements sur plusieurs années pour pouvoir bénéficier des réductions. Et ensuite, je le rappelle toujours, il ne faut pas que la défiscalisation soit l'objectif principal. Il faut toujours regarder que les investissements, les placements financiers restent cohérents avec votre profil de risque, avec votre horizon de placement, avec votre stratégie patrimoniale. Alors si j'ai bien compris, et je résume un peu votre propos Catherine, le plafond des niches fiscales est donc un mécanisme de limitation, mais qui n'interdit pas d'optimiser, à condition quand même de bien s'informer et de ne pas découvrir trop tard une fois la déclaration faite. On est bien d'accord? Exactement. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin à 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.